J'y vais. Alors. Good afternoon, everyone. Today, our team is going to introduce you the TELO project. TELO aims to enable you to discover archaeology differently through a mobile application and a unique immersive experience. To accomplish this project, we needed to create a team with 3 complementary skills: 5 experts in web editing, 5 in digital production, and 8 in media engineering. Throughout the year, we strive to meet our clients' demand, that is to say, how to make archaeology more popular for young adults. First of all, we would like to provide you with a little background about our project. In fact, our project is part of a larger initiative called Archeolab, involving the Superior Art and Design School Toulon-Provence Méditerranée and the Archaeological Center of the Var. Archeolab's objective is to create an exhibition in 2016 for the Toulon Art Museum about the excavations that have been conducted over the past years. And now, let's watch the teaser. To raise awareness among the local population, to communicate and inform about their work. Our goal is to make the link between the so-called Toulonnais, the archaeological center of the Var, and the local population and the local heritage. After this introduction, Cindy and Selma will provide you more details about our concept and will give you a demonstration of the whole experience. Then, Manon will explain how we treat the demand. Pauline and Farhat will explain the technical details of our solution. Mathilde and Julien will present the communication and marketing strategy. And finally, Cindy, Selma, and Manon will wrap up our presentation discussing the management method we used for the project. So now, let me give the floor to Cindy and Selma, who will fully explain our concept. We hope you enjoy our presentation. Vous êtes-vous déjà demandé ce que la ville de Toulon cachait dans ses entrailles ? Imaginez-vous, retraçant l'histoire des découvertes archéologiques les plus surprenantes. Grâce à l'application mobile TELO, partez en quête des plus grands sites de fouilles de Toulon à la découverte des trésors cachés de la ville. Poursuivez l'aventure à l'exposition et vivez une expérience immersive unique dans la peau d'un archéologue. Le Centre archéologique du Var nous a contactés car, selon lui, nous étions les personnes idéales pour répondre à ces objectifs, à savoir promouvoir l'exposition des 30 ans d'archéologie de la ville de Toulon, toucher un public plus jeune qui ne venait pas à leur exposition et promouvoir le métier d'archéologue qui, je dois vous l'avouer, ne ressemble pas du tout à la vie d'Indiana Jones. En effet, un archéologue passe quelques mois à découvrir des objets, mais passe des années à les analyser pour en tirer des conclusions. Ces conclusions nous permettent de mieux appréhender le passé et notre histoire. Le Centre archéologique du Var nous a aussi demandé de produire une application permettant de découvrir l'histoire de la ville de Toulon et de présenter le résultat des fouilles archéologiques. Pour cela, nous avons donc décidé de créer TELO. Pourquoi TELO ? TELO Martius est le nom de la ville antique de Toulon. Ce nom nous permet d'ancrer notre projet dans le territoire et il se rattache au patrimoine commun partagé par les Toulonnais. L'application mobile TELO App a pour vocation de révéler le patrimoine archéologique de Toulon.
et permet de découvrir les sites de fouilles qui ont lieu dans la ville. L'application vous guide à travers la ville pour retrouver les objets découverts à Toulon et vous dévoiler leur passé. Voici un aperçu des fonctionnalités de notre application qui va vous dévoiler l'histoire de Toulon et vous révéler ce qui se cache. Cependant, nous trouvions que cette seule application ne pouvait pas remplir tous ces objectifs. Elle attire un public plus jeune et promeut l'exposition, mais elle ne présente pas le métier d'archéologue. Nous avons donc décidé de créer TeloExp, qui vous met à la place d'un archéologue dans la plus grande fouille réalisée à Toulon, celle du chantier de Mayol. C'est une expérience immersive et unique qui vous plonge au cœur de ce chantier où a été découvert une oreilla intacte, ce qui est assez exceptionnel. Il faut savoir que l'oreilla est un petit bateau de transport de marchandises entre le port et les bateaux marchands. Nous allons maintenant vous montrer une vidéo qui va vous présenter les principales fonctionnalités de ce dispositif immersif. Pour mieux comprendre ce que nous proposons, voici une démonstration de nos deux dispositifs. Mathilde est une jeune Toulonnaise de 22 ans, étudiante en communication et fan de rugby. Samedi après-midi, Mathilde est venue à Toulon pour voir un match de rugby au stade Mayol. Elle a décidé de venir plus tôt pour profiter de son après-midi en ville. En se baladant, elle tombe sur une affiche qui fait la promotion d'une application mobile Telo. Cette affiche l'intrigue. Elle scanne le QR code et télécharge l'application. Une fois en possession de cette application, elle la lance et regarde le tutoriel qui lui explique comment utiliser Telo App. Ce tutoriel est sous forme de BD et il reprend les principales fonctionnalités de notre application. Elle tombe ensuite sur la carte de la ville et est directement localisée à côté de l'Université de Toulon. Elle découvre des points d'intérêt sur la carte, clique sur un personnage et découvre des informations qui sont associées à ce personnage. Elle explore les différents personnages et se rend compte que les informations varient en fonction de chacun. Mathilde clique alors sur Huguette, qui symbolise l'emplacement de rue des Rios. Une fenêtre s'ouvre donnant des informations sur la fouille qui a eu lieu à cet endroit et ce qui a été découvert. Intéressée, Mathilde clique sur le bouton « Accéder à l'itinéraire ». Il s'affiche et lui indique comment se rendre rue des Rios. Elle suit alors l'itinéraire jusqu'à l'endroit indiqué. Lorsqu'elle s'approche du lieu, une notification lui indique qu'elle est presque arrivée et la caméra du téléphone se lance automatiquement. Un message l'invite à scanner le bâtiment qu'elle peut voir en miniature sur son téléphone. Elle cherche alors le bâtiment correspondant. Elle l'a trouvé et le scanne.
Sur son mobile, elle voit apparaître un objet en réalité augmentée ainsi que du texte. Mathilde est en train de découvrir un plat italien datant du Moyen Âge. Ce plat a été trouvé lors d'une fouille archéologique menée en 1991. Des entrepôts y ont été découverts. Ils correspondent aux bâtiments construits pour accueillir une foire mentionnée par les archives à partir de la moitié du XIVe siècle. Elle pourra retrouver ces informations plus tard en se rendant dans le menu de l'application dans l'onglet « Histoire ». Une fois l'objet découvert, l'application lui proposera de visionner le teaser de l'exposition et de s'y rendre. Mathilde poursuit son aventure au musée d'art. Elle fait le tour de la galerie et aperçoit un étrange objet entre deux vitrines. Elle s'approche et découvre un casque et une tablette. Elle attrape la tablette et parcourt les documents qui y sont disponibles. Il s'agit du tutoriel de l'objet appelé TeleoExp qui utilise la technologie Oculus Rift et le Leapmotion. Ce tutoriel lui explique comment lancer le jeu et comment l'utiliser. Elle prend le casque et le met sur sa tête. Elle lance le jeu. Commence alors pour Mathilde une expérience incroyable. Elle se retrouve immergée dans un champ de fouilles dans la ville de Toulon il y a de ça 30 ans. Elle incarne un archéologue qui vient d'être muté sur ce chantier. Elle est guidée par Ezra, un jeune archéologue des plus talentueux. Mathilde a vraiment l'impression d'être sur place. Avec l'Oculus, elle peut regarder partout autour d'elle. L'ambiance sonore la plonge dans le centre-ville et Ezra l'accompagne jusqu'au tractopelle. Il lui explique comment elle doit procéder pour creuser afin d'y trouver des objets antiques. Elle est aux commandes du tractopelle et enlève les premières couches de terre. Ezra lui fait signe de couper le tractopelle et elle doit continuer la fouille à l'aide de la truelle et du pinceau. Ezra l'arrête. Ils viennent de trouver quelque chose. Elle est tout à coup transportée à l'époque où ces bateaux étaient utilisés et elle découvre Toulon sous un autre jour. Elle se retrouve au milieu de la mer et de nombreuses amphores sont sur le port. D'autres oréaées sont amarrées et le port est frénétique. Il faut savoir que les oréaées servaient à transporter les marchandises entre le port et les bateaux marchands. Elle est revenue sur le chantier de fouilles où on lui explique que lauréat ne sera pas présente à l'exposition et l'expérience se finit. Mathilde enlève son casque.
Elle est un peu décoiffée, mais elle est contente d'avoir fait cette expérience qui lui a permis d'en apprendre plus sur la ville de Toulon qu'elle connaît depuis toujours. La démonstration est terminée. Je laisse maintenant la parole à Manon qui va vous présenter la réponse au client. TeloApp et TeloExp ont été conçus pour répondre aux objectifs du Centre archéologique du Var, qu'ils soient quotidiens ou liés directement à l'exposition 30 ans d'archéologie à Toulon. Mais quels sont ces objectifs? Tout d'abord, ils consistent à retransmettre aux Varois et aux touristes les informations concernant le patrimoine historique de la ville. Il s'agit également de conquérir les 18-25 ans, un public difficile à atteindre parce qu'il a peu de contact avec lui. Enfin, pour assurer sa pérennité, le Centre archéologique du Var doit valoriser ses propres actions afin d'améliorer son image et gagner en légitimité auprès des élus locaux. Pour répondre à ces objectifs, TeloApp et TeloExp sont complémentaires. Tout d'abord, TeloApp apporte des informations sur les lieux et les objets emblématiques issus des fouilles archéologiques, ce qui permet d'en apprendre plus sur l'histoire de la ville et faire prendre conscience au public de la richesse de son patrimoine. Enfin, elle fait le lien physique et géographique entre le passé de la ville et les transformations qui ont été effectuées ces 30 dernières années. Quant à TeloExp, il immerge l'utilisateur dans le métier d'un archéologue. Ce dernier reproduit ses gestes et découvre les étapes d'une fouille. Il vit alors une expérience visuelle unique, ce qui provoque chez lui une émotion positive vis-à-vis de l'archéologie. Plus généralement, notre solution s'inscrit dans les mêmes objectifs qu'un événement culturel tel que les 30 ans d'archéologie à Toulon, parce qu'elle permet au public d'apprendre tout en s'amusant. Et pour que cette expérience soit réussie, Telo reprend les codes issus de la culture du jeu vidéo, ce qui correspond aux pratiques et aux centres d'intérêt des 18-25 ans. De plus, la solution que nous proposons est en adéquation avec la représentation du métier d'archéologue dans l'imaginaire de la cible, caractérisée par l'aventure et l'idée de quête. Je laisse maintenant la parole à Pauline, qui va vous présenter les aspects graphiques du projet. Tout d'abord, commençons par notre logo qui représente par ses formes le A du mot archéologie, mais également le chevron de l'auréat, pièce maîtresse de l'exposition des 30 ans d'archéologie à Toulon. La ville de Toulon est également matérialisée en arrière-plan grâce aux lignes et aux courbes qui représentent l'horizon, la mer et le soleil. Nous avons défini une charte graphique adaptée à notre cible en flat design, c'est-à-dire réalisée dans un design épuré, principalement au trait fin. Pour les couleurs, nous sommes partis sur du jaune, le jaune qui rappelle les fouilles archéologiques en plein soleil, mais également symbole de tonicité et de dynamisme. Et le gris, symbole de sobriété et d'élégance. Ces deux couleurs ont été dégradées afin d'obtenir une palette plus étoffée. Concernant les visuels, nous avons utilisé des photographies floutées pour garder un aspect réaliste que nous retrouvons à la fois dans notre dispositif et dans notre application mobile. Pour l'application mobile, il existe deux environnements graphiques différents, celui des pages types et celui des pages de réalité augmentée avec le scan des objets. Notre équipe a designé 5 personnages typiques de leur époque qui correspondent aux 5 objets qui ont été découverts sur les 5 lieux de fouille que nous souhaitons faire découvrir dans notre application. Pour accéder à ces objets, nous avons utilisé une carte. Pour un souci d'intégration, nous avons utilisé Google Maps, mais nous lui avons appliqué un filtre avec nos couleurs pour garder une cohérence graphique. Un tutoriel sous forme de bande dessinée a également été réalisé afin de prendre une meilleure prise en main de l'application. Pour finir, un site vitrine a été conçu sous la forme d'un site en one page pour une lecture simplifiée et plus fluide. Il a été réalisé en responsive design pour permettre un accès partout, à la fois sur ordinateur, sur tablette et sur smartphone. Je vais maintenant laisser la parole à Farad pour les aspects techniques. Concernant le développement de notre projet, notre choix s'est porté sur Unity, le moteur 3D en temps réel, qui permet de créer du contenu interactif. Ce contenu interactif peut être exporté sur différentes plateformes, Windows, iOS, Android, Windows Phone et même sur les consoles de jeu. Ce contenu interactif est développé avec plusieurs langages de programmation, JavaScript, C#, Vue. En effet, nous avons choisi C# comme notre langage de programmation dans les deux parties de notre projet.
La première partie consiste à développer une application mobile dont les deux grandes spécificités sont la réalité augmentée et la géolocalisation. La réalité augmentée consiste à superposer en temps réel des modèles 3D virtuels à la vision naturelle au travers de l'appareil photo d'un smartphone. Pour mettre cela en place, nous utilisons le kit de développement Vuforia qui est une fois couplé au moteur 3D, permet de concevoir entièrement l'application. La géolocalisation permet à la fois de localiser les points d'intérêt et la position de l'utilisateur en récupérant les coordonnées GPS du smartphone. Parallèlement, avant ça, les développements de l'interface de l'application sont faits à l'aide de plugins IGUI. Parallèlement à l'application mobile, nous avons choisi de créer un environnement 3D accessible via le casque virtuel l'Oculus Rift et la Leapmotion. La réalisation de cette partie se compose en deux parties de conception. La conception graphique qui consiste à se documenter sur les différents champs de fouilles et ensuite dessiner les croquis pour la modélisation 3D à l'aide de logiciels 3ds Max et Maya. Ensuite, créer les différents types de textures grâce au logiciel texturage Crazy Bump. Une fois cette partie est terminée, on passe à la partie d'importation de nos deux scènes sur Unity en organisant tous les éléments 3D. Après, on associe tous les normal maps à toutes les textures en changeant les shaders de chaque objet 3D. Après, une fois ça terminé, on prépare la programmation en commençant par la conception UML qui consiste à préparer toutes les parties de la programmation sur la Leapmotion et l'Oculus pour pouvoir développer sur la Leapmotion et l'Oculus deux kits de développement sont fournis, un pour la reconnaissance des mouvements de la main dans l'espace et un pour gérer la vision de la caméra dans l'Oculus. Pour pouvoir développer les gestes à effectuer dans notre expérience, on calcule la distance entre toutes les positions de la phalange et la paume de la main pour pouvoir développer toutes les gestes. Je laisse la parole à Julien qui va vous présenter la stratégie marketing. Merci. Selon la demande de notre client, le Centre archéologique du Var, l'objectif principal de ce projet, pour assurer sa réussite, est d'amener un public jeune à se confronter à l'archéologie au travers de l'exposition. Notre cible principale est ainsi composée de jeunes de 15 à 35 ans, toulonnais, quelle que soit leur activité. C'est un public qui est peu touché actuellement par le centre archéologique et qui est réputé difficile à atteindre, surtout pour les thématiques que nous traitons, à savoir le patrimoine historique et l'archéologie. La volonté de ce projet est donc de confronter au patrimoine de leur ville et de leur région ces jeunes de 15 à 35 ans. Afin de mieux adapter nos actions, nous avons caractérisé nos cibles par quelques points clés. Tout d'abord, ce sont des publics qui peuvent être étudiants, jeunes diplômés ou jeunes travailleurs. Ils manquent souvent de temps ou ne se déplacent que très peu dans les musées, quand ce ne sont pas les deux. Ils sont d'autre part qualifiés d'hédonistes, c'est-à-dire tournés vers leurs loisirs et vers leur divertissement. D'autre part, ils sont familiers des nouvelles technologies, souvent équipés de terminaux mobiles et usagers des réseaux sociaux. Nos propositions prennent donc parfaitement en compte ces caractéristiques. Notre positionnement s'axe sur l'immersion numérique. Et pour nos publics, nos dispositifs sont une manière de découvrir différemment l'archéologie et le patrimoine. Afin d'assurer un accès au plus grand nombre, l'application est proposée totalement gratuitement, bien évidemment, et nous avons aussi pensé au public en situation de handicap dans le développement de tous nos dispositifs. Enfin, nous pensons également au public moins touché par ce genre de dispositif et nous proposons donc des tutoriaux explicatifs dans l'application et dans le dispositif immersif. Je vais maintenant laisser la parole à Mathilde qui va vous présenter la stratégie de communication. Donc, afin de promouvoir notre projet, nous devions développer une stratégie de communication et les objectifs étaient les suivants. Donc, tout d'abord, créer de la curiosité autour de notre projet,
Ensuite, faire connaître l'exposition à travers l'application mobile et le dispositif immersif. Et enfin, promouvoir le centre archéologique du Var autrement aux yeux des jeunes Toulonnais. Donc pour cela, nous devions de développer des actions de communication qui étaient en adéquation avec notre cœur de cible, qui sont les 18-25 ans. Donc nous devions de trouver des moyens pour que ça colle à leurs besoins, à ce qu'ils aiment, à ce qu'ils ont envie de faire ou aux endroits qu'ils fréquentent. Donc pour cela, nous avons développé un message de communication qui est « Découvrez le passé autrement ». En effet, le terme de découverte se réfère à la fois à l'aspect culturel de l'exposition, mais aussi à l'idée d'aventure que peut inspirer le métier d'archéologue. Ensuite, le passé renvoie à l'histoire de la ville qui est révélée grâce au travail des archéologues, justement. Et ensuite, autrement, fait référence à la vision différente de l'archéologie que propose Tello grâce à ses composantes numériques. Pour vous présenter notre stratégie de communication, nous avons décidé de nous appuyer sur notre média planning qui s'étend de 3 mois avant l'exposition jusqu'à son lancement officiel. Donc nous commençons avec la création et le lancement de la page Facebook 30 ans d'archéologie à Toulon, qui, avec des posts réguliers sur des thèmes différents, permettra d'en apprendre encore plus sur l'histoire de la ville. Suivra l'envoi du dossier de presse à la presse spécialisée dans le domaine de l'archéologie afin de les tenir informés de l'arrivée imminente de l'exposition. Tout cela se fera 3 mois avant le lancement de l'exposition. 1 mois avant son lancement, ce sera l'envoi du communiqué de presse ainsi qu'une activité régulière sur Facebook. 3 semaines avant, nous avons choisi de faire un affichage en teasing. Pourquoi le teasing ? Ça s'est avéré pertinent pour rester dans l'idée de créer de la curiosité autour du projet. 1 semaine avant, ce sera la relance des communiqués de presse et la deuxième partie de l'affichage. L'affichage se fera dans des endroits stratégiques pour notre cible, tout d'abord dans des abribus où patientent souvent des étudiants qui se déplacent, et enfin des affiches à 3 dans des lieux qu'ils fréquentent régulièrement. Le lancement officiel de Tello App s'accompagnera d'une vidéo virale. La vidéo virale est censée créer un phénomène de buzz chez le public, et elle consistera en une caméra cachée où les passants du cœur de Toulon seront confrontés à des personnages en tenue d'époque. Et enfin, l'exposition s'accompagnera de 2 événements de street marketing et d'une soirée étudiante. Tout d'abord, les événements de street marketing sont de 2 types. Tout d'abord, des événements de street painting, où des street painters seront invités à réaliser des œuvres éphémères sur le thème de l'archéologie et de l'histoire de Toulon. Et enfin, une scénarisation dans la ville de Toulon toujours, qui reprendra les personnages de Tello App. Et la soirée étudiante se fera sur le thème de la Rome antique, où les participants seront invités à se déguiser, seront entourés de Romains et pourront déguster des cocktails inspirés des breuvages de l'époque. Donc toute cette stratégie de communication originale et dynamique a été pensée afin de coller au mieux à notre cœur de cible et aussi de promouvoir notre projet et également l'exposition. Donc je vais laisser la parole à Manon qui va vous présenter les aspects juridiques de notre projet. Juridiquement parlant, le projet Tello peut être défini comme une œuvre multimédia selon l'avis du Conseil supérieur de la propriété artistique et littéraire, publié le 7 décembre 2005, parce qu'il associe des médias sonores, textuels et visuels. En tant qu'œuvre de collaboration, il est aussi protégé par le Code de la propriété intellectuelle, puisqu'il est composé de plusieurs créations de l'esprit, comme la charte graphique, le site internet, les sons ou les décors 3D. Concernant les droits acquis pour notre création, nous avons été particulièrement attentifs aux droits d'auteur. L'application que nous avons développée contient des images qui nous ont été confiées par le Centre archéologique du Var. Ces photos ne nous appartenant pas, nous avons pris contact avec lui pour en obtenir l'autorisation de les utiliser. Pour ce qui est des sons et des fichiers 3D, outre ceux que nous avons créés nous-mêmes, nous avons été amenés à utiliser des œuvres libres de droit issues d'Internet. En ce qui concerne les droits d'exploitation du projet Tello, nous les cédons au Centre archéologique du Var pour une utilisation non commerciale. Je laisse la parole à Cindy, qui va vous parler du management de notre projet. Pour réaliser ce projet, nous nous sommes répartis en pôles de compétences. Nous avons créé 6 pôles dirigés par 3 chefs de projet. Tout d'abord, le pôle communication a eu pour mission de rédiger les contenus web et rédactionnels, ainsi que d'établir les stratégies marketing et de communication en collaboration avec notre commanditaire, le Centre archéologique du Var. Le pôle graphisme s'est chargé de donner une identité visuelle et graphique au projet en réalisant les maquettes de l'application et le site internet.
Le pôle développement, quant à lui, s'est chargé de la conception et du développement de Tello App et de Tello Exp. Le pôle audiovisuel s'est occupé de la conception, des tournages et montage des vidéos. Le pôle son a pris en charge la création de l'univers sonore du dispositif immersif. Et pour finir, le pôle 3D s'est chargé de la modélisation et de l'intégration des éléments 3D de l'application et du dispositif immersif. Pour assurer le succès de notre projet, nous avons mis en place une gestion de projet basée sur les méthodes Agile et Scrum. La méthode Agile s'appuie sur une approche itérative qui consiste à découper le projet en plusieurs étapes, menée dans un esprit collaboratif et qui prend en compte l'évolution des besoins du client. Elle est fondée sur un cycle de vie Scrum rythmé par des itérations, les sprints. Nous avons choisi de réaliser des sprints d'une semaine, du mardi au mardi, et au moins 2 réunions par semaine, dont un point entre les chefs de pôle et les chefs de projet. Les sprints sont dressés grâce à une liste de besoins initiaux qui constitue le référentiel du projet et que l'on appelle le Product Backlog. Par exemple, pour l'application, nous avons pu identifier comme besoin le fait que l'utilisateur comprenne comment l'utiliser et cela a entraîné la création d'une tâche, créer un tutoriel. Notre Product Backlog a pris corps sous la forme d'un fichier Excel où chaque pôle a son onglet et on peut y retrouver une liste de tâches associées. Ce fichier nous permet de recenser les sprints, les tâches, les dates auxquelles elles doivent être finies, l'état d'avancée, la personne assignée à cette tâche, le niveau de difficulté et le temps homme nécessaire pour la réaliser. Cela nous a permis de prioriser les missions. Une fois les activités identifiées et quantifiées, nous avons pu mettre en place un calendrier sous forme de diagramme de Gantt. Chaque ligne représente une activité et chaque colonne une unité de temps. Nous avons ensuite placé des jalons, points de contrôle de l'avancée de notre projet pour livrer des versions provisoires aux commanditaires et prendre en compte les retours et éventuelles contraintes liées au projet. Les jalons correspondent aux phases de test des points clés de notre projet. Comme vous pouvez le voir, de fin novembre à mi-janvier, nous avons réalisé des tests pour l'application et le dispositif. Par exemple, nous avons testé la géolocalisation, l'itinéraire sur la carte, l'intégration des maquettes sur le design de l'application et le développement avec la Leapmotion. En ce qui concerne nos moyens de communication, nous avons utilisé Slack, un outil collaboratif qui permet de faciliter la communication nécessaire au travail d'équipe. Slack a centralisé toutes nos conversations. Nous l'avons choisi pour sa facilité d'utilisation, sa gratuité et sa mobilité. Il permet de poster des liens qui renvoient vers notre Drive. Cela nous a permis d'améliorer le flux d'informations et d'être plus réactifs. Nous avons communiqué par email avec notre commanditaire, le Centre archéologique du Var, avec l'équipe pédagogique et les professeurs de l'École supérieure d'art et design Toulon-Provence-Méditerranée, avec qui nous avons collaboré autour du projet Archéolab. Nous avons utilisé Google Agenda afin de planifier les réunions. En effet, venant de 3 promotions différentes, nous avions des emplois du temps distincts. Cela nous a permis de voir les créneaux disponibles. Et en ce qui concerne notre organisation documentaire, nous avons utilisé Google Drive afin de centraliser tous nos fichiers et y avoir accès communément. Chaque pôle a son dossier et on peut y trouver tout ce qui est produit, ainsi que les comptes rendus des réunions. Je laisse maintenant la parole à Selma qui va vous présenter le budget. Je vais devoir demander à tous les arithmophobes de sortir de la pièce car nous n'aurons plus que des chiffres sur les prochaines diapositives. Voilà, sortez maintenant parce qu'après vous ne pourrez plus le faire. Alors le budget global de notre projet est de 68 500 € hors taxes. Il a été calculé en jours hommes, un jour homme étant équivalent à 7 heures. Il a fallu 106 jours hommes pour réaliser la totalité de ce projet. Donc dans ce budget, nous comptons une application mobile à 14 500 €, ce qui comprend la conception des fonctionnalités de la structure, soit 4 jours hommes, le graphisme avec les mock-ups et les designs, soit 7 jours hommes, le développement et intégration qui nous a demandé 21 jours de développement, ce qui fait un total de 32 jours hommes pour la production. Nous avons ensuite un dispositif immersif estimé à 25 800 €, ce qui comprend la conception 6 jours, le graphisme 14 jours et le développement 30 jours hommes, ce qui nous fait un total de 50 jours hommes pour la production de ce dispositif immersif. Nous avons ensuite un site vitrine à 2 600 € qui comprend la conception 1,5 jours hommes, le graphisme 2 jours hommes et le développement 4 jours hommes.
Nous avons ensuite calculé la gestion de projet et nous l'avons estimé à peu près 7 500 €, ce qui équivaut au suivi de planning et management d'équipe pour 15 jours hommes. Et enfin, la communication, qui est estimée à 8 100 €, ce qui comprend la conception de la campagne de com et du métier planning, soit 6 jours hommes, le graphisme des affiches et des dossiers, soit 5 jours hommes, et le développement, démarchage, production des dossiers et des scénarios de dispositifs, soit 7 jours hommes. S'ajoute à ce budget 7 600 € pour l'organisation des événements et 2 700 € au matériel nécessaire pour réaliser ce projet. Je laisse maintenant la parole à Manon qui va vous présenter le modèle économique. Concernant le modèle économique, nous sommes placés comme une agence qui propose des déclinaisons de notre application aux collectivités territoriales. Pour que le projet soit rentable, nous avons prévu de vendre la structure de l'application TeloApp aux villes françaises et plus particulièrement celles ayant un fort potentiel historique. Nous leur proposons de faire découvrir à leur population et à leurs touristes le patrimoine de leur ville, tout comme le fait notre application, en leur permettant de visionner les vestiges en 3D et en réalité augmentée. Donc chaque ville française est un client potentiel, mais nous visons en premier lieu les grandes villes comme Paris, Lyon, Bordeaux ou Nice. Donc notre offre est composée d'un pack contenant l'application mobile redesignée selon leur charte graphique, 10 objets modélisés en 3D et le contenu textuel de ces 10 objets. Cette application dite standard sera vendue alors 15 000 €. Un supplément sera demandé pour l'intégration de nouveaux contenus, comme des objets 3D ou des textes associés. À l'année, nos calculs nous ont permis d'estimer le chiffre d'affaires à 360 000 € pour 24 applications produites, avec un seuil de rentabilité à 160 000 € pour la production de 10 applications. Quant à notre point mort, c'est-à-dire le moment à partir duquel la société commencera à générer des bénéfices, il se situe au 161e jour de production. Je laisse maintenant la parole à Laure, qui va conclure. Donc, tout d'abord, nous tenions à vous remercier d'avoir assisté à notre soutenance et espérons que le projet Telo vous a séduit. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Télécharger l'application en un clic et vous rendre à l'exposition pour y vivre une expérience inoubliable. Nous tenions également à remercier toutes les personnes qui nous ont assistés tout au long de l'année, à savoir le Centre archéologique du Var, Marinella Valente et Noémie Ledouble, qui ont pris le temps de nous sensibiliser à l'archéologie et qui ont suivi les avancées du travaux, l'École supérieure d'art et design Toulon-Provence-Méditerranée, Valérie Michel-Fort et les étudiants pour leur collaboration, nos professeurs, et en particulier M. Renucci, qui nous a suivis tout au long de l'année. Enfin, Melvin et Ludovic, toujours au rendez-vous pour que tout fonctionne le jour J. Nous vous invitons à nous rejoindre en FA 110 à partir de 17h30 pour une présentation du projet Archéolab et un buffet romain. Vous pourrez aussi venir tester l'Oculus et il y aura des box dans lesquelles seront exposés les projets effectués par l'École supérieure d'art et design. Merci. Permettez-moi de vous féliciter. Je tiens à dire 2 mots sur un petit peu ce que l'on a vécu ensemble. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec vous, avec ce groupe-là. Je tiens à dire à tous les collègues, à ceux qui sont là, que c'est un groupe qui a avancé, qui a toujours pris des initiatives, toujours souriant, jamais à pleurnicher. Et pendant toute l'année, les rendus sont arrivés à temps. Et tout a avancé très, très tranquillement. Même les 3 derniers jours, ils nous ont accueillis. On a pu travailler ensemble. Et vraiment, c'est une dynamique. Et c'est aussi de montrer comment votre génération, plus jeune, est capable de produire des choses dans l'enthousiasme, avec toujours le sourire, sans pleurnicher. Et ça, bravo. Donc voilà, je tenais à le dire. Et je vais tout de suite passer la parole à nos partenaires, à Marinella, les collègues, à l'École supérieure d'art, puis après aux autres collègues qui vont poser les questions. Encore merci beaucoup. Donc, je vais essayer de m'exprimer au nom du Centre archéologique du Var. Donc déjà, on a pris contact avec un G-Média il y a maintenant 6 mois, un peu plus que ça. Et on a pris contact avec vous, on avait nous nos compétences et surtout nos incompétences.
Et on voyait en vous un moyen de répondre à un certain nombre de questions qu'on avait, mais sans savoir exactement de quoi vous étiez capable. Et on a été plus qu'agréablement surpris. Donc on a eu de très bons contacts avec vous. Vous avez été curieux, vous avez été réactif. Et ce que vous nous avez proposé est vraiment tout à fait intéressant par rapport à ce qu'on recherchait. Donc merci encore. Moi, je vais parler au titre du Centre archéologique du Var, encore évidemment, parce que j'en suis le président. Mais aujourd'hui, je découvre votre travail. J'ai été moi-même enseignant, j'étais formateur de maîtres. J'ai eu pas mal de stages avec des étudiants. Et je dois reconnaître que ce que vous avez fait, c'est quelque chose qui est difficile à faire d'abord. Parler en public, c'est pas évident, hein. Et pour beaucoup, c'était une très bonne prestation, j'ai l'impression. Arriver à faire passer à la fois de la technique et en même temps de l'information, c'est pas évident. Alors, tout ça me donne l'impression que vous devez aller loin maintenant dans votre travail, dans votre propos. En tout cas, pour ce qui est pour nous du Centre archéologique du Var, quand j'ai pris le train en route, parce que je suis président à peine depuis le mois de mai dernier, j'ai eu beaucoup d'autres choses à faire. Malheureusement, j'aurais bien aimé vous rejoindre et vous voir travailler au Centre archéologique lui-même. J'ai découvert que vous êtes venu, vous avez donc découvert vous-même, vous avez travaillé, vous avez essayé d'intégrer ce que font les archéologues. C'est pas évident non plus pour quelqu'un, puisque vous l'avez dit vous-même, ceux qui ont entre 18 et 25 ans, en règle générale, ne s'intéressent pas trop à l'archéologie en tant que telle. Donc vous-même, il a fallu que vous plongiez là-dedans. Et je pense que cette pratique que vous avez acquise vous a aidé beaucoup aussi pour construire ce que vous avez fait. Alors, moi, j'ai bien aimé la prestation. J'ai découvert aussi beaucoup de choses du proche métier qui sera le vôtre, j'espère, en tout cas. À la fois, je reviens sur le terme technique, mais de la vôtre de technique. Vous avez essayé d'intégrer la technique archéologique, mais moi, de mon côté, j'ai appris beaucoup de choses sur ce que vous avez appris. Et ça, je dois reconnaître que c'est un grand plus pour moi. D'autant plus, malheureusement, que pour nous sommes dans une phase, Centre archéologique du Var, où nous sommes amenés à envisager un déménagement des locaux. Vous voyez donc que la prestation, pour nous, c'est presque un requiem. On va aller ailleurs. Et ailleurs, j'espère qu'on pourra se revoir avec certains d'entre vous et mettre sur pied une programmation qui permettra de déboucher sur quelque chose comme ça, de fantastique, et qui nous permettra à nous aussi de nous faire connaître encore mieux. Voilà, je vous remercie en tout cas, encore une fois. Moi aussi, je voudrais terminer juste avec un petit mot. Je suis pas mal émue en fait par cette prestation que je trouve absolument remarquable de votre côté. Et puis, je dirais tout simplement que notre métier est celui d'aller chercher ce que les autres pensent être des trésors. Alors, nous n'en trouvons pas forcément toujours, mais là, cette fois-ci, je pense qu'on a effectivement trouvé un trésor. C'est votre créativité, votre dynamisme et le professionnalisme dont vous nous avez fait part. Merci beaucoup à tout le monde. Bonsoir à tous. Donc moi, je suis le néophyte de l'affaire, si j'ose m'exprimer ainsi, puisque je ne suis pas du Centre archéologique du Var et je ne suis pas d'Ingémédia. Je suis élu à la ville de Toulon, donc je suis un peu votre représentant. Enfin, si vous avez voté ici, je sais que vous n'êtes pas tous toulonnais, même si vous travaillez à Toulon. Et bien entendu, ce que vous avez exposé est quelque chose de très interpellant et très intéressant pour un élu. Je suis en charge de la culture. D'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est que je voudrais féliciter le Centre archéologique de lui-même d'avoir eu cette idée d'exprimer et de creuser le besoin de toucher une population particulière, qui est la population des jeunes, comme vous dites. Alors je m'en exclus puisque j'ai plus de 35 ans maintenant, j'ai compris que je n'étais pas dans le coup, mais de chercher à attirer des jeunes sur un sujet qui est un peu, parfois considéré comme un peu austère, par d'autres un peu poussiéreux, ce qui n'est pas totalement faux, il y a un peu de poussière sur les vestiges, et quelque chose d'intelligent.
et d'intéressant. Deuxième chose, c'est que la prestation que vous avez faite, moi je l'ai trouvée très intéressante sur le fond et sur la forme. Alors je dirais d'abord la forme. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire le président. S'exprimer en public, c'est jamais très facile. En plus, quand on est en soutenance, on sait très bien qu'il y a des petits enjeux derrière. Donc ça, c'est un premier point. Et la deuxième chose, c'est que l'affaire en groupe, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut vraiment s'organiser, il faut se maîtriser pour ne pas déborder. Et puis, il ne faut pas essayer de se hausser du col l'un plus que l'autre, ce qui n'est pas toujours facile. Et donc là, je n'ai absolument pas senti ça. J'ai vu qu'il y avait une vraie cohésion dans la forme de la présentation. Donc, rien que pour ça, sur la forme, quel que soit le sujet, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant. La deuxième chose, maintenant, c'est plutôt sur le fond. Je trouve que ce que vous avez imaginé est tout à fait intéressant et séduisant, que la façon dont vous l'avez abordé, mais je suppose que c'est aussi l'école qui vous a aidé à bâtir la présentation, est intelligente parce que chacun des chapitres ne sont pas trop longs et je pense que vous couvrez à peu près bien l'ensemble du projet dans tous ses aspects, y compris d'ailleurs les juridiques, les techniques. Là, je dois reconnaître que je n'ai pas tout à fait tout compris, mais c'est normal, j'ai plus de 35 ans. Mais ça montre bien qu'en fait, en tous les cas, l'ensemble du panel a l'air d'avoir été balayé. Donc c'est une belle réussite. J'ai juste, pas un regret, mais des questionnements supplémentaires, parce que, comment dirais-je, quand on est élu, on est amené de temps en temps à donner un coup de main financier aux uns et aux autres. Voilà. Et en particulier le centre archéologique du Var, même s'il est du Var, ça fait longtemps qu'il est à Toulon, et nous sommes l'un de ses aidants, on va le dire comme ça. Donc, évidemment, dès que vous abordez les problèmes de budget, c'est tout à fait intéressant. Le petit, pas regret, mais manque que j'ai, c'est quelles sont les possibilités d'évolution ou d'amélioration de cette application. C'est-à-dire que vous avez bien ciblé, la commande, ce sont les Toulonnais, ce sont les 15-35 ans, nanana, et éventuellement en cible secondaire, les touristes. Bon, voilà. Moi, ce qui m'intéresserait aussi maintenant, c'est de dire, est-ce qu'on peut multiplier à l'infini le contenu? C'est-à-dire qu'au lieu de choisir, vous avez reconnu 5 sites, je crois, en mettre 15, 20, 50, s'il y en avait 50, l'étendre éventuellement à autre chose que la ville. Est-ce qu'on peut imaginer une déclinaison, alors celle-là inversée, c'est-à-dire plus seulement pour les Toulonnais, mais pour les touristes, en particulier dans des langues étrangères, à commencer bien entendu pour l'anglais, ça étant visant la clientèle des croisiéristes par exemple, et puis de tous les touristes qui passent dans la région. Ouais, c'est un petit peu ça, mais c'est peut-être parce que je n'ai pas suffisamment de connaissances techniques et de maîtrise technique de ce genre d'application. Mais ce serait pas mal d'avoir une petite vue là-dessus. Comment ça peut évoluer, comment ça peut bouger. On sait très bien que tout ce qui est dans le domaine de l'information digitale, je vais employer ce mot-là, même s'il n'est pas tout à fait approprié, ça doit bouger, et ça bouge très vite, au risque de péricliter assez rapidement. Voilà, merci à vous tous, et bravo. Alors, juste pour vous dire, en fait, on a juste fait un prototype pour la soutenance. Donc, on a choisi de présenter seulement 5 objets, mais une fois que la structure est créée, il n'y a plus qu'à recréer les objets et les textes associés et à les implémenter sans souci. Ah, voilà, à ce niveau-là, et même le traduire, il n'y a pas de problème non plus. On a même réfléchi à l'accessibilité pour les personnes malentendantes et malvoyantes. Voilà. Oui, moi j'ai trouvé que votre présentation collective était très bien, et au niveau du discours et du son dont on avait parlé avec Franck, vous avez bien pris en compte les remarques, et du coup tout a été fluide et vous avez mis l'accent sur les mots-clés qui étaient importants par rapport à votre projet. Au niveau du concept et de la demande du CAV, vous avez très bien répondu aux attentes du CAV, je pense que Marinella l'a bien rappelé. Et par rapport au travail des étudiants de l'école d'art qui sont en complémentarité avec le vôtre,
On voit très bien que c'est un domaine que vous avez découvert, exploré, et que vous avez eu plaisir à investir, notamment la pratique des archéologues. C'était de la science-fiction, et puis maintenant on voit que c'est devenu un jeu, et même vous avez eu une approche ludique de cet univers qui au départ paraît poussiéreux, lointain, de votre tranche d'âge justement. Et vous avez réussi à le réactiver, à le réactualiser par les centres d'intérêt comme l'univers immersif et l'application mobile. Donc c'est vrai que c'est un projet dynamique qui donne envie d'aller plus loin, de le développer et effectivement d'avoir beaucoup plus d'ampleur sur le site de Toulon et même de sa région. Je vous félicite, bravo. Oui, allez-y. Celui-là, je vais rester là. Bon, je me présente, Marc Vigère. Je voudrais, comme le disait monsieur le maire adjoint, dire aussi mes préoccupations, parce que vous avez, vous, la jeunesse, un langage pour le numérique, et nous avons dépassé, je crois, allègrement les 25 ans. Donc, alors, pensez un peu à nous qui sommes un peu... On s'est investi depuis le temps dans la culture numérique, mais aussi pensez dans vos travaux, dans vos applications, à ceux qui persistent et qui veulent bien s'initier. Alors, je voudrais vous féliciter, vous dire tout mon contentement, parce que c'est vrai, j'espère qu'à Toulon, qui est une ville culturelle très riche, comme l'ensemble du bord de la Rade, vous avez encore d'autres institutions qui feront appel à vos compétences. C'est tout ce que je vous souhaite. Et merci. Laurent Je commence, il en faut toujours un. Je vais vous passer le micro. Bon. Beaucoup de louanges, ça ne me convient pas. Non, je plaisante. Il y a des qualités dans cette présentation et pas forcément dans l'application que vous proposez, même si je vais avoir des questions. Il y a une plus-value qui est absente des fois de certaines réacos, c'est votre média planning. J'ai trouvé la chose intéressante, c'est-à-dire le fait de penser le lancement, le blog ou le site web, les affichages, etc. Je pense que ça donne une cohérence au tout. Et que c'est une plus-value de votre projet. Même si je trouve que sur la fin, il y a beaucoup de choses, et des fois le trop nuit un peu à la visibilité ou la lisibilité d'un projet. Je commence par les points positifs, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais avoir pas forcément des points négatifs, mais des questions, et notamment sur vos choix, on va dire, technologiques, non pas de langage de programmation, mais d'application ou d'espace immersif. Le second point intéressant, c'est réflexion sur le coût que pourrait représenter la reproduction, pour parler en termes, ou la reproductibilité de votre concept, pour parler en termes industriels, avec une simulation d'un point d'équilibre, etc. Mais là, il y a un gap pour moi, j'arrive pas à faire le lien entre le coût virtuel que représente ce projet que vous estimez à 68 000 €, comprenant à la fois le coût de développement des applications et le coût de la communication, si j'ai bien compris. Et puis, le fait que vous arrivez à un calcul qui situe un point d'équilibre pour, on va dire, développer une activité économiquement viable pour commercialiser ce produit, qui tourne autour de 161 jours de production et un chiffre d'affaires, c'est pas 60, un chiffre d'affaires estimé à 360 000 € avec et des bénéfices à partir de 161 jours. Voilà, Voilà. 160, il y avait deux choses, il y avait 161 000 €. Et on est rentable à partir de 161 000 €. Voilà, et 161 jours de production. Mais comment vous faites le lien entre les deux ? Alors en fait, on a décidé de vendre juste l'application par contre. Vu que la structure est faite, le développement est fait, il y a juste à changer en fait la base de données, développer les objets 3D, le contenu. Alors que dans le budget à 68 500 €, on compte en plus le dispositif immersif, qui est par contre exclusif au centre archéologique du Var.
Mais est-ce que du coup, vous n'avez pas intérêt aussi, avant de la prestation, de remplir vous-même les contenus et pas seulement vendre la structure, que la structure? Je me suis mal exprimée. La structure est faite, mais c'est nous qui produisons les contenus. On fait un forfait. En fait, on propose 10 objets avec le contenu. Et après, s'ils veulent en avoir plus, on propose des forfaits pour en rajouter 5, 10, 15, 20, 30, jusqu'à ce que ce soit plein. D'accord. Pour eux. D'accord. Donc, en fait, c'est 15 000 €, c'est ça votre forfait, de mémoire? Oui, c'est ça. Ok. Pour 10 objets? C'est ça. D'accord. Est-ce que vous avez vérifié auprès de représentants de collectivités que c'était un coût qui était payable, qui paraissait pas trop important, est-ce que c'est un prix, on va dire, d'entrée de marché qui est acceptable? Est-ce que vous l'avez testé? Est-ce que vous l'avez... Non, on n'a pas proposé les devis à des villes, mais on sait qu'il y a des budgets attribués justement à la culture qui sont beaucoup plus importants que 15 000 €, surtout au niveau de l'archéologie qui n'est pas présente dans les grandes villes. D'accord. Ma seconde question, et je pense que vous me voyez arriver, vu mes tocs et mes dadas, pourquoi il n'y a pas de lien entre l'application et l'univers immersif? Pourquoi, par exemple, on ne retrouve pas les personnages qu'il y a sur l'application dans l'univers immersif? C'est un parti pris. On a choisi donc de développer les histoires dans l'application pour justement retracer l'histoire de la ville. Par contre, dans le dispositif, on voulait que ce soit plus réel. Donc, disons que ces personnages ne pouvaient pas être retrouvés sur un chantier de fouilles il y a de ça 30 ans, vu qu'ils n'existaient plus. Donc, on a décidé de développer plutôt l'archéologue Ezra, qui était à la base le lien entre les deux, qui finalement a changé. On s'est rétracté, on a fait comme ça en fait. Voilà. Ok, merci. Oui. Sachant aussi que dans l'application, il y a un teaser vidéo qui amène, en fait, le but de ce teaser, c'est d'amener à l'exposition où il y aura l'expérience immersive qu'on a développée. Bah, merci. Je passe On la peut parole à mes collègues. on peut peut-être, oui. Monsieur Schmitt ou Olivier. Oui. Bonjour, je me présente à ceux qui ne me connaissent pas, Olivier Schmitt, j'interviens en audiovisuel, donc à NG Media, donc forcément ça a démarré sur les chapeaux de rouge, j'étais content. Voilà, c'est de qualité, bravo pour tout le boulot. Je vous ai vu quelques fois pendant l'année, vous êtes tenu à tout ce qui était prévu, donc vous avez balayé un peu partout. D'un autre côté, c'est que rien n'est fini, complètement fini, donc moi j'aurais bien aimé un mot pour que tout soit complètement fini, qu'on voit qu'est-ce qui manquait, combien de temps ça vous aurait pris pour que ça soit finalisé, parce qu'il y a tous les secteurs, vous êtes passé par tous les stades, mais rien n'est complètement abouti. Et par rapport à l'audiovisuel, vous aviez de la qualité sous le coude, vous avez un peu grillé toutes vos cartouches en calant toutes les vidéos d'entrée. Vous auriez pu venir les intercaler au fur et à mesure, présenter la technique, et à la fin de la technique, présenter la manipulation, la pelleteuse, et voilà. Et refaire un peu au montage, vous aviez tous les bons rushs, la bonne présentation super dynamique et tout. Peut-être qu'il aurait fallu passer ces petites vidéos au fur et à mesure pour tenir le truc. Mais après, sinon, voilà, c'est bon, c'est bien. Vous êtes content? Ouais, bon, nous aussi. Donc bravo, merci pour cette présentation. Merci d'avoir enfin un PowerPoint qui bouge derrière en permanence, qui vient appuyer vos propos. Merci pour l'utilisation de vos médias. Les vidéos didactiques, je trouvais très bien. Voilà, pareil, c'est vrai qu'elles auraient peut-être mieux été réparties sur la totalité du PowerPoint. Mais non, il y a beaucoup de travail, ça c'est clair. Le seul petit truc pour moi, la 3D, vous n'êtes pas des graphistes 3D, c'est certain, mais il y a un gros boulot sur la 3D. Mais j'ai encore une 3D des années 80. Moi, ça remonte, c'est bizarre, parce que vous n'avez pas vécu ces périodes-là, mais... Le look, voilà, les textures qui se répètent et tout, j'ai toujours un peu de mal. Bon, après, on vous avoue, on n'avait pas forcément les compétences pour faire un univers comme Lara Croft maintenant. Hein, donc, je me doute. Mais ça me projette, je disais années 80, mais c'était les balbutiements, c'est plutôt années 90. Mais non, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un gros travail derrière ça. Enfin, moi, j'en suis conscient, je pense que mes collègues aussi. Et pour ça, bravo. Bon. Ça va être redondant, mais je vais vous remercier également pour votre présentation, tant sur la forme que sur le contenu. J'ai tendance toujours à répondre à Marc, mais... Je réponds, fais attention là. Non, certes, il y a une faiblesse au niveau de graphisme 3D, mais je pense que ça a été fait par des développeurs.
Donc c'est pour ça que... Alors, pour faire simple, donc je rejoins Laurent sur ses remarques sur votre budget, sur votre choix de vente de l'application. Je pense que le budget total est très faible. D'accord ? Il y a pas mal d'aspects que je pense que vous avez négligés. Ça, c'est le premier point, c'est parce que pourquoi vous n'êtes pas parti sur un système locatif plutôt qu'une livraison, c'est-à-dire un système, au lieu de vendre l'application 15 000 €, par exemple, ce que vous avez proposé, plutôt avoir une plateforme commune à plusieurs villes ou tout ça, où vous allez proposer des contenus qui peuvent enrichir régulièrement avec un système de mensualité ou autre chose. Comme ça, vous avez une rentabilité. Parce que là, vous avez proposé une rentabilité sur 24 villes, il me semble, 61 jours. Et après, si vous vendez à toutes les villes de France, après il y a plus de 50 000 villes en France et on comptait après l'expatrié à l'étranger. Donc avant qu'on ait complété toutes les villes... Mais 50 000 villes en France, mais comme... 33 000 villes, je suis d'accord, mais il faut prendre les... Villages. Voilà. Et il faut prendre les villages et les villes qui peuvent se permettre de payer 15 000 € aussi. Donc il faut l'intégrer dans le budget. Bien sûr. Bien sûr. Alors, ma question, donc juste la deuxième partie, donc ça concerne mes enseignements. Donc je tiens à féliciter le développeur, d'accord ? Et je vois certains que j'ai depuis 5 ans en cours, donc je suis content de ne plus le voir l'année prochaine, de les voir dans un autre contexte. Je tiens à vous féliciter pour votre progression. J'ai toujours la question qui tue, comme tout le monde. Étant donné que c'est un prototype, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Moi, je peux dire que ça fonctionne, hein, parce que j'ai eu mal au cœur. Hein, Bon, normalement, il y a tout qui fonctionne. Pour dispositif, il y a tout qui fonctionne, à part une petite bande sonore à la fin. Et sinon, tout marche. Pour l'application mobile, normalement, on a tout qui marche, à part l'itinéraire, et le calcul de l'itinéraire et la géolocalisation à régler, puisqu'il n'existe pas vraiment de kits de développement qui peuvent nous pousser à faire ça sur Unity. Parce que si c'était développé sur Java, ça sera plus facile. Mais sur Unity, ça n'existe vraiment pas de kit de développement pour faire ça. Et soit on invente, nous, le kit de développement, ou il y a des kits de développement qui ne donnent pas grand-chose. Je voudrais juste rajouter un truc par rapport à la géolocalisation. Je ne suis pas développeur, mais m'en ont parlé. Comme le scan pour la réalité augmentée est censé se déclencher par géolocalisation et par calcul de distance, ce n'était pas possible pour eux de calculer la distance pour que la géolocalisation se déclenche. Ils ne pouvaient pas aller tout calculer dans Toulon, les distances entre le lieu de départ, le lieu d'arrivée, tout ça. Voilà. La géolocalisation, elle n'est pas assez précise pour qu'elle se déclenche entre ici et ici. Donc on l'a déclenchée manuellement, mais normalement, tout fonctionne. Alors je voulais revenir sur ces points-là, qui ne sont peut-être pas les points les plus positifs de mon intervention de maintenant. Je finirai par les points positifs. Vous donnez l'impression, donc je suis vraiment sur cette question concrète du niveau d'aboutissement de vos prototypes. On est bien d'accord que vous pouvez rencontrer plein de problèmes, vous êtes étudiant en formation, donc ce sur quoi je me suis interrogé pendant votre bonne soutenance, c'est le niveau de finition. Vous laissez quand même penser que tout fonctionne. Et ce premier point de réalité augmentée est quand même une valeur ajoutée très forte que vous proposez, y compris dans votre teaser. Là, on ne l'a pas dans l'appli qu'on a ici. En fait, c'est ce que je vous l'ai dit, il faut le lancer manuellement, mais vous pouvez le tester, il fonctionne. D'accord, donc ça, c'est intéressant qu'on ait cette info. Voilà. La deuxième info, dans le même esprit, vous avez relevé quand même un défi important. Alors, bon, avec Marc, je pense que on est un peu sur le même discussion artistique quant au choix que vous avez fait, aux ambiances, aux textures. Bon. Mais c'est plutôt sur l'adossement de la Leapmotion, le tracking des mains, pour manipuler l'intérieur de la scène qu'on visualise dans le casque. Vous nous laissez penser pendant la soutenance que ça fonctionne. Ça fonctionne. Or, on est bien d'accord que la soutenance, c'est un movie, un film que nous avez montré. Oui, on a fait une vidéo pour la soutenance, justement pour pas que
y ait de soucis techniques comme ça s'est passé pour les autres soutenances. Et surtout, sinon, on n'avait pas de retour écran de l'Oculus directement, ou alors splitté dans les deux lentilles et vous n'aurez rien vu. Alors, deux remarques. Je crois qu'il faut peut-être que vous soyez assez précis quand vous lancez la démo. Oui. Parce que moi, j'ai pensé pendant un moment que vous nous laissiez penser que ça marchait, mais que ça ne marchait pas. Si ça marche, dites-le. Annoncez qu'après, il y a une démo à l'extérieur, ici ou ailleurs, mais laissez pas planer ce doute. Parce que comme tu jouais le jeu, moi, je regardais tes mains, puis d'un coup, je vois que tu fais pas du tout ce qu'il y a à l'écran. Et là, je me dis, attends... Mais précisez-le, ça évitera que la question soit soulevée et qu'il y ait un doute. Ça marche, mais c'est juste, on ne peut pas faire étendre l'affichage sur 3 écrans, parce que puisque l'Oculus est un écran à part, on ne peut pas vraiment étendre l'affichage de l'Oculus parce qu'il n'y a pas de sortie. Mais tu vois, un groupe ce matin qui a utilisé la même technologie a fait le choix de présenter le signal de l'Oculus avec les problèmes de split des deux écrans, mais ils ont fait le choix d'une démo live, avec les problèmes qu'ils ont rencontrés, hein, donc ils ont pris ce risque. Et je pense que vous aussi, pour plein de raisons tout à fait avouables, vous faites un autre choix, précisez-le avant. Hein, c'est pour ça que dans la conclusion, justement, on vous invite à venir tester l'Oculus qui sera dans les box de production au premier étage. Alors ma deuxième question par rapport à ça, vous êtes arrivé à gérer le tracking des mains d'une manière satisfaisante ou pas? Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de développeurs dans le monde qui sont arrivés à un niveau satisfaisant. Oui, en fait, c'est difficile parce que quand il y a un objet, la lumière, il y a la lumière, il y a la poussière qui influence sur la lip. Et comment dire? Et quand on bouge la main, il y a des moments que la lip elle ne prend pas les mouvements. Oui. Mais en fait, il faut bien calculer la distance entre toutes les phalanges et la paume. Il ne faut pas faire vraiment des gestes compliqués. C'est pour ça qu'on a prévu un tutoriel pour ça. Bon. Merci. Alors pour le reste, donc ça c'est des questions évidemment qui sont un peu complexes. Pour le reste, je rejoins tout à fait les collègues. Je trouve que vous avez bien cadré votre temps de parole, le support derrière, l'enchaînement. J'ai particulièrement apprécié toute la partie marketing, stratégie de com, qui était vraiment développée et de manière intéressante au niveau graphique. Et je trouve aussi très intéressant le choix que vous avez fait quand même de nous montrer vraiment au niveau organisationnel, tant la partie l'appropriation de la méthode agile, que tout ce qui était découpage de tâches, chiffrage, y compris Selma, la partie sur laquelle tu développes. Je pense que j'aurais mis peut-être des bulles avec les jours hommes répartis, les 161 ou je ne sais plus combien il y en a. Après, j'aurais pu faire tout le public. Hein. Non, peut-être que le temps que tu les dises, je ne suis pas sûr qu'on ait tous mémorisé, tu vois, alors que tu aurais fait des petites bulles. Mais je trouve que dans l'ensemble, vous avez poussé le bouchon suffisamment loin pour qu'on mesure l'engagement du groupe et tout l'effort qui avait été produit sur l'équipe que vous êtes. Donc ça, j'ai trouvé que c'était particulièrement réussi. Voilà. Bon, moi, ça va commencer à devenir un peu redondant, donc je ne vais pas vous renouveler les félicitations, les bravos, les belles quantités de travail et qualité, etc. Bon, c'est fait. Je vais me contenter d'une question. Est-ce que vous avez fait des tests utilisateurs ? Oui, on a fait test utilisateur. Déjà, on a passé par toute l'équipe. Parce que, en fait, comme moi, j'ai développé surtout sur la LIP et l'Oculus. Monsieur Runocci aussi. Toi, tu as testé, ouais. Oui. Alors, et puis vraiment, on choisit celui qui ne connaît rien, quoi. Oui, il y avait aussi le centre d'archéologie de Var aussi. Ils ont testé. C'est saisissant que ça donne mal au cœur. Voilà. Ma question vient de trouver une réponse, c'était de vous demander quels étaient les retours justement des tests utilisateurs et de poser un petit regard critique vous-même. C'est un gros boulot que vous avez fait et maintenant je pense qu'on peut vous laisser la liberté de dire bah voilà, malgré tout le cœur et l'énergie et le temps qu'on y a passé, il y a encore des choses qui ne marchent pas ou qui fonctionnent mal parce que comme tu le disais Philippe, c'est ne serait-ce que techniquement très compliqué et puis qu'il y a pas mal d'obstacles et de choses à prendre en compte. Mais voilà, j'aurais aimé en entendre un tout petit peu plus là-dessus. Franck, si tu veux nous expliquer encore un peu plus ton ressenti, moi je suis preneur. En dehors du mal de vent. Si vous voulez, vous pouvez le tester maintenant. On vous lance. Le mieux, moi, je pense que c'est parce que parce que moi, ce que je vais raconter, c'est pas très intéressant. C'est d'aller dans l'amphi face 110 là tout à l'heure où il va y avoir
une nouvelle présentation, notamment des travaux des étudiants de l'école d'art, mais il y aura ensuite, il y a aussi un box dans lequel on pourra tester. Et pour ceux qui ne l'ont jamais fait, alors je vais juste dire ça, c'est vrai que c'est une expérience extrêmement intéressante parce qu'on se trouve, on va dire pour dire les choses simplement, dans un autre monde, et il y a cette main qui apparaît, quoi. Alors en plus, elle ne ressemble pas tout à fait à notre main. Hein. N'imaginez pas qu'elle est filmée, qu'on retrouve notre main. C'est une main qui est modélisée, on se retrouve avec alors sans poils, assez lisse, quoi. Voilà, c'est très particulier, quoi. Donc n'hésitez pas. Je ne sais pas, peut-être Lucia qui a... Oui, bon, je vais faire court. Donc c'était très bien. Vous avez fait, je pense, le tour de la question, puisque vous avez abordé finalement tous les thèmes demandés et de façon finalement assez précise. On sent qu'au niveau du management du projet, eh bien, ça s'est plutôt bien passé, je pense. Puisqu'au niveau du résultat, le résultat est assez concluant. J'ai juste eu une toute petite question, puisque votre cible était finalement comment faire venir les jeunes à l'archéologie. Enfin, l'objectif, c'était comment faire venir les jeunes à l'archéologie. Eh bien, je pense que vous y répondez. Alors, avec juste un point d'interrogation. L'environnement immersif que vous proposez suppose d'être équipé en matériel, donc ça suppose de se déplacer. Et comment on fait le chemin du lycée, par exemple, ou de l'université à cet environnement immersif? Alors je reformule autrement, puisque visiblement je laisse planer un doute. Ça sous-entend avoir le matériel, un casque et ainsi de suite. Ce casque est, je suppose, à disposition dans le centre archéologique du Var, c'est ça? Donc, comment les gens se déplacent? Pourquoi auraient-ils envie de se déplacer pour découvrir l'archéologie autrement? Voilà. Parce que à travers tous les supports de communication que je vous ai donnés, qu'on vous a donnés, pardon. Parce que on les a pas développés, mais c'est-à-dire que par exemple, je prends les personnages qui seront sur les lieux de scénarisation ou dans la vidéo virale seront là pour distribuer des flyers qui vont inciter à aller. C'est qu'une mise en bouche en fait, toutes les actions de communication. Pareil, l'application va peut-être donner envie, enfin c'est ce qu'on espère, donner envie d'aller voir l'exposition et voir ce qui peut se passer dans l'Oculus. C'est vraiment un avant-goût qui peut, comme on disait, ça ne marche plus. Créer vraiment de la curiosité. On s'est basé là-dessus parce qu'on s'est tous posé la question, qu'est-ce qui nous ferait aller au centre archéologique du Var ou à une exposition? C'est vraiment la curiosité qui nous fait marcher. C'est vraiment ça. Voilà. D'accord, merci. Juste un dernier truc par rapport au nom. Vous n'avez pas trop cherché, mais en proximité, il y a Télomédia qui est juste là. Et Télomédia, de plus en plus, ça s'appelle Télo. Donc sur Toulon, quelque chose qui s'appellerait aussi Télo, ça risque un peu de coincer. Oui, c'est un peu de notre faute aussi en même temps, parce qu'en effet, ils avaient choisi un autre nom. Et Ezra, voilà, inspiré de l'archéologue qui amène... C'est le scribe. Voilà. Ouais. C'était EZRA. Voilà, mais c'était pas assez parlant pour le centre archéologique du Var, du coup on l'a renommé Télo. Voilà. On a cherché un nom qui ancre en fait ce projet quand même dans la réalité locale et qui renvoie à... Ils l'ont expliqué, mais à proximité, là, demain matin à 10h, Télomédia ouvre et tout le monde appelle ça Télo. Oui. Ça bouchonne. Alors, ça s'appellera Télo Marsus. Ouais, mais peut-être. Non, alors, moi je pense que on va dire que le pôle Télomédia, il s'appelle Télomédia, Télo c'est Télo, et comme ça c'est bien de le rappeler. Alors, il n'y a pas d'autres questions, il est 17h. Alors, chers étudiants, encore bravo, il faut poursuivre votre effort, c'est-à-dire pas vous évaporer. Ce que vous allez faire avec nous tous et tous les collègues, c'est qu'on va aller, donc, comme vous l'avez bien dit, mais vous aussi,
dans l'amphithéâtre phare, il s'appelle comme ça, 110. 110, c'est le 1 du premier étage. Donc monter d'un étage et aller sur la gauche. Hein, et donc on va rejoindre cet amphithéâtre. Et surtout, alors il va y avoir des présentations. Et surtout, je vous prie de faire ce que vous avez déjà fait, c'est-à-dire rencontrer les étudiants de l'école d'art qui sont dans les box et qui présentent de formidables travaux. Hein, donc ce que vous avez fait vous, c'est-à-dire d'aller assez souvent d'aller à l'école d'art, hein, eux viennent ici aujourd'hui, je crois, pour la première fois. En fait, ça va être une date importante, c'est un peu les premières fois qu'il y a des présentations dans ces amphis, première fois que l'école d'art vient ici, et je pense que ça inaugure de beaux projets pour l'avenir sur notre territoire. Voilà, merci beaucoup.